L'innocence, techniquement parlant, existe-t-elle? Selon la Bible, tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Par conséquent, nous pouvons affirmer que personne n'est innocent, dans le sens d'être sans péché. Nous sommes tous nés avec une nature pécheresse héritée d'Adam. Et comme nous l'avons vu de nombreuses fois dans les Écritures, tout le monde souffre, que la souffrance soit ou non liée à un péché personnel spécifique. Les effets du péché imprègnent tout, le monde est déchu et toute la création en souffre. Romains 8, 22. Le plus déchirant dans tout cela est la souffrance d'un enfant. Les enfants sont aussi proches de l'innocence que nous ne l'avons jamais vu dans ce monde, et leur souffrance est vraiment tragique. Parfois des enfants innocents souffrent à cause du péché des autres. Négligence, abus, conduite en état d'ébriété. Dans ces cas, nous pouvons certainement dire que la souffrance est le résultat d'un péché personnel, mais pas le leur. Et nous en déduisons que notre péché affecte toujours les autres autour de nous. D'autres fois, des enfants innocents souffrent à cause de ce que certains pourraient appeler des actes de Dieu. Catastrophes naturelles, accidents, cancer infantile. Même dans ces cas, nous pouvons dire que la souffrance est le résultat du péché. En général parce que nous vivons dans un monde pécheur. La bonne nouvelle est que Dieu ne nous a pas laissés ici pour souffrir inutilement. Oui, les innocents souffrent. Job 1, 2. Mais Dieu peut racheter cette souffrance. Notre Dieu aimant et miséricordieux a un plan parfait pour utiliser cette souffrance pour accomplir son triple objectif. Notre salut, premièrement. Car la souffrance, la douleur, permet de nettoyer nos péchés. L'objectif est d'annoncer aussi la bonne nouvelle par notre guérison et notre désir de revenir à Dieu, la repentance. Et en troisième objectif, on pourrait, par notre guérison, témoigner de la résurrection, de ce qu'a fait le Christ dans nos vies. Il nous a ressuscités pour nous ramener à la vie nouvelle, comme cela a été mon cas le jour de mon baptême il y a maintenant 5 ans, le 26 septembre 2019.